Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour les amis, merci d'être fidèles à Cube. Je vais faire une petite revue de presse ce matin, OK? Je vais commencer par 2 textes du Devoir. Premier texte, les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec, avance une experte. Une experte. C'est là, hein? Quand tu veux finir une conversation, tu dis oui, mais c'est un expert. Attends, mais une minute, toi, là, c'est un expert ou un spécialiste. Bon, alors, près des 3/4 des musulmanes songeraient à quitter le Québec en raison de la loi sur la laïcité de l'État, la méchante, la terrible loi 21, adoptée il y a près de 5 ans, selon une experte qui a été très critique de la loi raciste et sexiste devant des élus fédéraux lundi. Raciste? Quoi, ça vise une race en particulier? Je pense que ça vise toutes les religions et tous les signes religieux ostentatoires. Le turban, la kippa, la grosse croix et le voile. En passant, sexiste, une loi sexiste. Est-ce que les hommes doivent porter un voile ou se couvrir le corps, les hommes musulmans, dans les grandes canicules? Là, est-ce qu'ils doivent se couvrir les bras, se couvrir les jambes? Mais quand ils vont dans les piscines, est-ce qu'ils doivent se recouvrir le corps au complet? Non, ils sont en gogoune et en short. C'est rien que les femmes qui doivent se recouvrir. Ça se peut-tu que la religion musulmane soit sexiste? Oh! Et non la loi, ça se peut-tu? Et ça se peut-tu que le problème, c'est l'imam qui dit aux femmes, toi, tu dois porter un voile tout le temps, même à ta job. Puis si tu le portes pas, t'es pas une bonne musulmane. Ça se peut-tu que ce soit lui le problème? Et c'est lui qui empêche la musulmane de travailler? Il y en a plein de musulmanes qui enlèvent leur voile pendant le travail. Et il y a plein de femmes qui viennent de pays musulmans, qui sont de culture musulmane, qui sont pour la loi de la laïcité. Elles ont quitté des pays où les religieux étaient extrêmement sévères envers les femmes. Il y avait une loi rigoriste. Elles étaient écœurées. Elles sont venues ici au Québec parce qu'elles veulent profiter de la liberté. Là, on dit les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous vous sentez pas bien, effectivement, si vous vous sentez pas bien, moi, si j'étais dans un pays et je détesterais les lois de ce pays-là, ben, je m'en irais. C'est vrai. Fait que j'espère que vous allez nous envoyer des cartes postales et puis vous allez nous donner de vos nouvelles de temps en temps. On aurait aimé ça que vous restiez ici. Alors, je continue le texte du Devoir. Mes études montrent que plus de 73% des femmes musulmanes du Québec envisagent de quitter la province, a déclaré Nadia Hassan, professeure adjointe à l'École d'études sur le genre, la sexualité et les femmes de l'Université York. Adjointe à l'École d'études sur le genre, la sexualité et les femmes. On sait à peu près où elle loge, là. On connaît le discours, là. Alors, elle dit que c'est bien épouvantable. C'est suite à un sondage de 411 musulmanes qui vivent au Québec. Et là, elle le dit, Mme Hassan, elle le dit au Devoir lors d'une entrevue. Les femmes musulmanes déclarent se sentir visées et être en passe de devenir des boucs émissaires politiques au Québec. Elles redoutent ce que le gouvernement québécois va faire de plus pour les priver de leurs droits. La loi doit être abrogée, il n'y a aucun doute à ce sujet, a-t-elle ajouté en entrevue avec Le Devoir. Nous avons légalisé notre capacité à discriminer. Voilà, la discrimination anti-musulmane, elle est maintenant systémique au Québec. Et Mme Hassan et Mme El-Gawabi, vous connaissez Mme El-Gawabi, c'est elle qui s'occupe de la lutte contre l'islamophobie, dit lundi matin, dans le cadre d'une étude sur l'islamophobie et les mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour répondre aux craintes légitimes exprimées par la communauté musulmane du Canada. Mme El-Wagabi, elle a dit qu'au cours des 8 derniers mois, la situation n'a fait qu'empirer concernant les attaques islamophobes. Nous assistons à une montée terrifiante de l'islamophobie partout, amplifiée par le racisme anti-arabe et anti-palestinien. Ben, on va parler aussi, c'est sûr, des attaques contre les Juifs. Non, il n'y a pas d'attaque
Contre les Juifs, il n'y a rien? Il n'y a pas de montée de l'antisémitisme sur les campus au Canada? Non. OK, c'est une montée de l'islamophobie. Ah, ben, regardons ça. Je dois vivre totalement dans un monde totalement virtuel. Ces actes haineux vont de la discrimination au vandalisme en passant par le harcèlement. Je suis profondément inquiète de tout cela, dit Mme El-Gawabi, et je crains que les choses ne fassent qu'empirer. Et là, Mme Nadia Hassan dit beaucoup d'attaques ciblent les femmes qui portent un hijab. Certaines se le font arracher. D'autres reçoivent des coups dans la tête ou dans l'estomac ou se font cracher dessus. Ce que vivent les femmes musulmanes est tout à fait atroce. Gardez ça en tête, là, ce que je viens de vous dire. Là. Une montée épouvantable de l'islamophobie. Gardez ça en tête. Maintenant, je vais vous lire 2 textes du National Post. Un professeur de l'Université de Toronto qui enseigne à l'Université de Toronto depuis 37 ans. Il écrit dans le National Post « Je n'ai jamais vu une telle montée de l'antisémitisme dans mon université. » Il dit « C'est incroyable. J'ai tenté d'aller sur le campement parce qu'il y a encore des tentes pro-palestiniennes sur le campus. Lui, il porte la kippa. Il dit, parce qu'il s'identifie juif. Il dit, c'est pas vrai que je vais cacher ma kippa. C'est pas vrai. Mon fils, sa grande amie, elle est juive, puis elle connaît des amis juifs qui vont à l'école secondaire à Montréal, puis qui ont enlevé leur signe distinctif parce qu'ils disent qu'ils se font écœurer lorsque les gens reconnaissent qu'ils sont juifs. Ferme la parenthèse. Alors, ce professeur-là, qui enseigne depuis 37 ans à l'Université de Toronto, il a essayé d'aller voir les gens sur le campement pro-palestinien et de discuter avec eux. Il s'est fait ramasser, il s'est fait insulter, il s'est fait crier après, il s'est fait cracher dessus, puis il dit, moi, je suis chanceux parce que je connais des élèves juifs qui se sont fait battre sur le campus de l'Université de Toronto. Et il dit, la situation est telle qu'il y a des étudiants juifs qui ne veulent plus aller à l'université parce qu'ils sont trop écœurés. Fait que lui, il dit, c'est correct, il dit, vous pouvez vous brancher puis assister à mon cours à distance, il n'y a aucun problème. Mme El-Gawabi, pendant ce temps-là, je vous rappelle, dit qu'il y a une montée terrifiante de l'islamophobie au Canada. Le prof de l'Université de Toronto s'en va devant son université et il voit, à côté de l'université, il y a une garderie pour des jeunes enfants. Et là, ils ont fait une activité à la garderie, on va aller visiter le campement pro-palestinien. Et là, ils ont dit aux enfants, devant le campement pro-palestinien, les éducateurs et les éducatrices, ils ont dit aux jeunes enfants de lever le poing et de crier « Free Palestine ». On parle ici d'enfants de 4 à 5 ans. Lui dit qu'il l'a vu de ses yeux vus. Il dit que la situation est épouvantable. Il en a parlé à sa faculté, la faculté des profs de l'Université de Toronto. Écoutez, il y a des drapeaux du Hamas qui ont été montés au-dessus des tentes, des pancartes disant « sionistes, fuck off ». Les gens ont rebaptisé certaines parties de l'université. Hein. Ils ont mis, mettons, c'est le hall, je ne sais pas, le hall Mathieu Bock-Côté. Ben, ils ont mis une pancarte devant en disant c'est le Palestine Hall, puis l'autre, c'est le Gaza Center, puis tout ça. Ils ont pris le contrôle de l'université. Lui, il dit, ben écoutez, il a dit à sa faculté, ça n'a pas de maudit bon sens. Il a reçu une lettre en disant, oui, c'est vrai, nous vivons dans des temps difficiles. C'est tout. Un étudiant, de Concordia, qui dit que sa prof de cinéma, j'ai étudié en cinéma à Concordia. J'ai étudié là. Concordia, c'est tellement à gauche que ça fait passer l'Université du Québec à Montréal pour le HEC. Alors, elle a étudié, elle est dans son cours de cinéma. Et je suis allé, moi, dans ces cours-là. C'est dans un auditorium, un grand auditorium, puis il y a une scène, puis tout ça, puis un gros écran. Et la prof a commencé à dire que ce qu'Israël, ces temps-ci, ils méritent ce qu'ils reçoivent. La montée de l'antisémitisme, bien, ils l'ont cherché parce que ce sont une gang de colonisateurs et ça n'a pas de maudit bon sens. Ils devraient quitter la région dans un cours de cinéma.
Et là, cette étudiante-là a levé la main en disant « Je m'excuse, mais les Juifs ont leur place aussi dans cette région-là. Ça fait longtemps qu'il y a des traces, il y a des preuves archéologiques probantes que les Juifs étaient présents sur ce territoire-là il y a 3000 ans. » Et là, la prof a dit « Prends ton dictionnaire et regarde la définition du mot mythologie. » Voilà. Dans un cours de cinéma. Et ça, c'est partout à travers toutes les universités en Amérique du Nord et en Europe, en Angleterre et en France, entre autres. Là. Il y a une montée incroyable de l'antisémitisme. Et pendant ce temps-là, on nous tartine de 2 textes en disant que c'est épouvantable la montée de l'islamophobie au Canada. Christy, je dois vivre dans un autre pays ou dans un univers virtuel. Je ne comprends pas, vraiment.